Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 14 au 20 octobre. Je profite un peu pour récapituler la semaine passée. J'avais mis un conseil en fait dans le titre, fuyez les relations triangulaires. Voilà ce qui ressortait ici le plus. Bon, on va regarder, est-ce qu'on parle d'amour, est-ce qu'on parle encore de ça. Je vais utiliser donc mon tarot de Marseille classique qui m'a été offert il y a quelques temps, et c'est vrai que voilà, j'adore ce tarot. Il est tellement simple, il y a des personnes qui n'aiment pas parce qu'il est trop classique, mais moi j'aime bien ce qui est classique. Et puis surtout dans le tarot on peut lire tellement de messages, voilà, finalement c'est ça qui est assez intéressant. Bon, je me suis familiarisée avec ce tarot là. Alors les béliers du 14 au 20 octobre. On y va. On a le monde, très bien. Oh, et le roi de bâton. Alors, le monde, c'est bien évidemment un accomplissement. En plus, on a l'étoile, hein, la tempérance. On a des belles cartes qui viennent juste finalement après cette notion d'accomplissement. Donc, il y a quelque chose d'agréable ici à noter, à remarquer, avec cette belle carte ici même. Ouais. On a, pour ma part, je pense des belles cartes ici. Ouais. On va parler de partage, on va parler de sérénité ici. Ouais. Et en plus derrière on a l'étoile, donc comme je vous l'ai dit c'est la sérénité. Ouais. Il y a la sérénité, il y a la tranquillité. Donc j'ai l'impression que déjà ça va être une semaine, si vous avez vécu un peu des stress la semaine passée, ça va être moins stressant cette semaine, ça c'est important. J'ai l'impression que vous allez pouvoir aussi tomber, on va dire, compter sur le soutien d'un homme qui va vous être d'une utilité pour débuter un projet de vie qui est pour ma part ici très très important pour vous, hein, c'est ça qui ressort. C'est peut-être quelqu'un qui est étranger ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, voilà on va dire ce qui ressort le plus ici, donc c'est quand même très intéressant. Et c'est surtout quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et de réussir. Vous allez avoir une belle récompense. Et c'est aussi cette réussite-là qui ressort. Alors si c'est un projet qui peut être lié au monde, par exemple professionnel, on va voir que vous pourrez vous féliciter d'une réussite qui va intervenir parce que vous avez travaillé dur. Après un dur labeur, vous réussissez. Donc ça c'est bien. On voit que vous allez être enfin reconnu pour vos talents, vous allez obtenir le fruit de vos efforts. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Si c'est un projet qui est lié, par exemple, aux finances, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Si vous avez rencontré des problèmes financiers, on peut considérer que cette période s'achève, c'est la fin. On va avoir des partenaires financiers qui vont enfin vous faire confiance. Et on voit on favorise pour vous tout investissement ou négociation également qui peut être lié à l'étranger avec la présence du monde ici. Donc c'est pas mal, moi j'aime bien. Alors on continue. Je vais maintenant vous placer les cartes. Voilà. Ça, c'est le dos du paquet. Donc le dos du paquet, j'ai vraiment envie de le préciser ici parce que on a le monde, et comme je vous l'ai dit, le monde, c'est juste une carte géniale. C'est une carte de protection, c'est la meilleure carte du jeu. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut garder ici. On a l'impératrice en plus qui n'est pas très loin. Il y a quelque chose aussi qui va se résoudre, qui est lié ici à votre enfance en partie. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Ouais. Et j'ai ce sentiment que c'est une période d'accomplissement. Alors pardon. Je ne recommence pas le jeu parce que y a trop de belles cartes ici. Donc voilà, on a cette belle période d'accomplissement qui s'offre à vous. Alors maintenant, je vais regarder ici. On a la lune, la papesse, le mât, ok.
le 9 d'épée et le 6 d'épée. Ok. Alors, je vais me pencher déjà sur la source, la Lune, qui est un astre important. La Lune, c'est le contraire du Soleil, ça veut dire qu'il peut y avoir des choses au départ qui ne sont pas tout à fait claires. Pour moi, on vous dit surtout qu'il faut retenir le numéro 18 parce que les béliers, vous allez faire des rêves importants, vous allez avoir une intuition qui va être décuplée, tout ce qui est lié vraiment au travail spirituel. Travaillez sur ça parce que vous allez avoir pas mal de chance sur ce domaine. Il y a des événements astrologiques cette semaine, alors à partir du 17 janvier, vous allez changer. On va passer de la pleine lune on va passer à la pleine lune en bélier. Pleine lune, c'est-à-dire qu'on commence en bélier, on commence à voir la vérité, c'est chez les autres, chez les gens, etc. Donc chez vous, ce que ça traduit, c'est que il est possible ici que vous allez voir où il y a quelque chose qui va se résoudre en lien avec une personne du signe du poisson, par exemple. On a la lune qui va symboliser quelque chose d'intéressant parce que dès ce début de semaine, on a la lune qui va avoir une conjonction ici avec une planète, donc la planète Saturne. Et on voit que c'est enfin les choses qui se libèrent avec le temps. Maison 11, ça va aussi favoriser le fait de faire le tri avec les personnes de son entourage, par exemple. On voit aussi que vous allez pouvoir compter sur de réels soutiens, de réels amis. Vous vous en rendez compte, il y a quelque chose. Même si vous n'aimez pas montrer parfois votre côté humain, on voit qu'il y a des personnes qui savent ce que vous valez vraiment. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Et ça, c'est quelque chose qui vous rassure énormément. C'est tout ce qui ressort ici finalement. Ok ? Voilà. Alors n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Hein. Voilà, je ne cesserai de le répéter. Alors sinon, si je lis ici tout en ligne, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous avez un nouvel idéal, il y a quelque chose de nouveau. Et peut-être que vous allez demander l'expérience d'une femme qui aurait pu vivre quelque chose de similaire dans son passé. Et vous avez besoin de l'expérience de cette femme. Parce que cette femme, elle vous dit les choses. Elle vous dit les choses, alors au début peut-être que vous dites, voilà, cette personne elle a peur, elle est trop sur la réserve, mais on voit que cette personne elle a surtout de l'expérience à partager, ça c'est très important. Vous avez ce sentiment parfois que cette femme, elle n'est pas là pour rien dans votre vie, elle vous aide à vous en sortir, à aller de l'avant, etc. Et c'est vrai que d'une certaine manière, il y a beaucoup de pudeur, vous ne parlez pas beaucoup, mais vous avez besoin de soutien pour sortir de chez vous, de sortir de votre lit, entre guillemets, de sortir de votre maison et de revivre une nouvelle aventure parce que votre vie se vaut ici de vivre une nouvelle aventure. Ça, c'est très important. Et on voit que dès ce lundi, il y a quelque chose cette conjonction de la Lune comme ça en Saturne, ça va venir chez vous comme une évidence de lâcher prise, de partir comme ça vers une nouvelle aventure. Et vous allez devoir discuter pour essayer de trouver une entente avec une personne, de trouver quelque chose qui vous rassure. Hein. Bon, c'est ce qu'on ressent. Alors, vous avez ces trois arcanes majeures ici. Alors, il est possible aussi que vous allez avoir un esprit casanier cette semaine, c'est-à-dire que si on vous invite à des fêtes, des soirées, etc., vous allez préférer rester chez vous, etc. Alors, vous ne restez pas chez vous uniquement par ennui, mais voilà, vous préférez que vous pensez que c'est un petit peu plus sûr. Alors, c'est pas, voilà, vous avez, on va dire, des priorités, tout simplement. Donc, peut-être se coucher tôt pour X raisons. Voilà, ça fait partie un petit peu des priorités que l'on peut trouver ici. La papesse, où est-ce qu'elle est située ici? C'est très intéressant. Parce que j'ai ce sentiment que vous pouvez compter sur la discrétion de quelqu'un qui ne vous juge pas sur vos relations sentimentales, sur vos relations sensuelles, peu importe. Et ça, c'est important. Et j'ai ce sentiment que finalement, vous allez pouvoir vous rendre compte que cette personne aussi, elle a eu des petites folies dans son passé, qu'elle a vécu des aventures sentimentales et vous allez découvrir ça. Ça va être comme un choc, mais au moins ça va vous permettre peut-être de vous confier, de discuter. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Le fou, le mât, là où il est situé. Alors,
On va voir ici qu'il peut se passer des choses assez soudain. Ça fait longtemps que vous vivez toujours les mêmes choses, surtout en couple, que vous dites rien, parce que ça va beaucoup parler pour ceux qui sont en couple. Mais j'ai l'impression que si vous ne vivez pas, si vous n'êtes pas dans votre liberté, s'il n'y a pas d'euphorie, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Et j'ai l'impression que contre toute attente, pour certains, vous allez vouloir prendre un petit peu votre indépendance. Ça peut être le couple, ça peut être les personnes du foyer avec qui vous vivez. Et le fou, le mât ici représenté, ça vient comme une grande surprise, quelque chose de totalement d'inattendu. On a les personnages, la papesse et le mât. Donc, il est possible que il y ait des secrets sur le plan professionnel qui sont en train de se dérouler, que vous connaissez quelqu'un de votre famille, par exemple, qui soit bien placé et qui puisse vous dire, voilà, il y a telle personne, etc., qui va recruter, etc. Parce que vous, il y avait une instabilité professionnelle qui ne vous plaisait pas. Vous avez le sentiment qu'il fallait toujours régler des litiges, etc. Et j'ai l'impression qu'on va peut-être vous donner, vous évoquer quelque chose qui peut vous redonner de l'espoir. Ouais. On a les épées. J'ai l'impression que c'est difficile. C'est difficile de lâcher prise. Et on voit que c'est encore un travail. On va dire que voilà, vous focalisez sur le fait de vous dire surtout que voilà, d'ici décembre, il faut vraiment arriver à lâcher prise par rapport à quelque chose de particulier. Alors, je vous montre le fou ici. Le fou, c'est la carte centrale, c'est l'énergie ici qui se lie, qui se fait. Alors, oui. Donc, ce que l'on constate ici. Ce que l'on constate ici, c'est que vous vous protégez beaucoup contre tout ce qui semble pas honnête, etc. Ça fait longtemps que vous restez dans votre coquille. Mais j'ai ce sentiment que vous avez besoin de vivre une aventure, de vivre une liberté. Parce que rester chez vous comme ça ne vous convient pas. Vous avez pu vivre certaines libertés, vous avez pu connaître une sensation d'inconnu dans le passé, ça peut un petit peu vous manquer. Donc après, c'est le fou comme ça en plein centre, c'est le libre arbitre. C'est à vous de voir ce qui vous plaît, bien entendu. N'hésitez pas également à consulter votre signe ascendant, mais également votre signe lunaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas, cette semaine, il y aura plein de tirages qui vont sortir sur des événements lunaires, etc. Au revoir.